Alors aujourd'hui, je voudrais te présenter 5 logiciels qui te permettent en fait de capturer ton écran en vidéo. Alors il y a plusieurs années en arrière, je ne savais pas en fait comment trouver ces logiciels-là parce que c'était au début, c'était quelque chose que je ne voulais pas, j'avais pas nécessairement besoin dans l'immédiat, mais ça s'est senti au fil du temps lorsque j'ai voulu en fait faire mes propres tutos. Et probablement que toi aussi, tu as envie de faire tes propres tutos, tu as envie, tu as envie d'en faire, mais tu ne sais pas exactement quel logiciel utiliser ou tu ne sais pas forcément leur nom. Encore que aujourd'hui c'est devenu un petit peu très populaire, c'est devenu monnaie courante. Et donc il y a des logiciels qui sont quand même très populaires aujourd'hui qui te permettent de capturer ton écran en vidéo. Alors le premier que j'aimerais te présenter, c'est celui que j'utilise moi-même d'ailleurs et qui je pense c'est le seul qui est le plus populaire sur internet aujourd'hui pour capturer ton écran en vidéo, c'est le logiciel Camtasia. Alors le logiciel Camtasia, je trouve que c'est le meilleur. C'est le meilleur tout simplement parce que il te permet exactement de faire tout ce que tu souhaites. En fait, il est très polyvalent. Il te permet de faire exactement les mêmes choses qu'un logiciel de montage normal, sauf que c'est un logiciel voilà, où il y a quand même pas mal d'options, mais ça reste quand même très intuitif. Et donc je trouve que ce qui est bien avec ce logiciel là, c'est que tu peux personnaliser en fait tes codecs, ton format vidéo, tes exports, tu peux ajouter des effets, tu peux ajouter des transitions, des effets vidéo, des effets audio, et c'est ça qui est vraiment bien. Et il y en a même qui l'utilisent comme officiellement comme logiciel de montage, alors qu'il y a des logiciels de montage comme Premiere Pro CC ou Final Cut Pro 10 ou même Avid Media Composer qui est là un petit peu plus pour les professionnels de l'audiovisuel. Mais il y en a beaucoup qui l'utilisent comme un logiciel de montage et c'est vraiment pratique. Donc il fait logiciel de montage et il fait, mais principalement sa fonction principale c'est quand même de capturer, son écran en vidéo. Et donc voilà, alors c'est un logiciel qui coûte assez cher. Il faut compter à peu près minimum 200 € pour ce logiciel là, mais ce qui est bien c'est que c'est bon, c'est assez onéreux quand même pour un logiciel, mais je trouve que c'est un achat unique, donc il n'y a pas d'abonnement. L'abonnement, l'achat tu l'as à vie, hein, donc c'est ça qui est bien. Tu n'as pas d'abonnement qui te permet de payer en fait tous les mois ou même un abonnement annuel qui te revient en fait plus cher que l'achat définitif du logiciel. Et donc je trouve que c'est bien. Donc une fois que tu le payes, et eh bien c'est terminé, tu as la licence complète. Moi j'ai celle de 2019 je crois que la première année il y a une mise à jour, mais c'est uniquement la première année. Après je crois qu'il faut que tu payes, il y a des mises à jour, il faut que tu payes les mises à jour ensuite, mais bon, le logiciel reste quand même fonctionnel et c'est quelque chose qui est bien parce qu'il y a certains logiciels où il faut mettre à jour et tu peux plus réutiliser la version antérieure, et que là sur Camtasia tu peux quand même utiliser la version que tu as achetée antérieure, mais tu as la possibilité bien évidemment d'upgrader, donc de payer pour faire tes mises à jour après que l'année se soit passée. Le deuxième logiciel que j'aimerais te présenter, c'est Bandicam. Alors Bandicam, j'ai envie de dire, c'est le deuxième logiciel qui est le plus connu. Alors personnellement, moi je l'avais testé il y a quelques années sur sa version gratuite. Alors je trouve que sa version gratuite est déjà très bien et vraiment pas mal. Sauf que pour la version gratuite, tu as www, je crois, bandicam.com juste en bas en fait quand tu fais la capture. Mais voilà, c'est un logiciel payant. Alors là, c'est un logiciel qui est définitif également, mais qui est moins onéreux que Camtasia par exemple, qui est donc Bandicam est à peu près une cinquantaine d'euros. Donc là, c'est bon, c'est déjà moins onéreux. Après, à savoir, ça par contre, je ne sais pas, ça, tout dépend les personnes qui utilisent Bandicam, en tout cas qui utilisent la licence de Bandicam. Est-ce que tu peux faire du montage vidéo? Alors ça, c'est quelque chose que je ne sais pas parce que j'ai pas acheté en fait la licence de Bandicam. J'ai uniquement utilisé en fait sa version gratuite. Je sais que sur Camtasia, tu peux faire du montage vidéo, mais après sur Bandicam, à savoir donc si
en tout cas si tu as Bandicam et que tu peux faire du montage vidéo, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour que les gens puissent le savoir. Mais bon, ça m'étonnerait que, bien évidemment que si le logiciel est payant, qu'on ne puisse pas faire de montage vidéo. Mais voilà, c'est à voir. Le troisième logiciel de capture d'écran, alors là par contre ça concerne uniquement les utilisateurs d'Apple, donc uniquement sur les Mac. Donc Camtasia et Bandicam peuvent être utilisés sur Windows et Apple, mais là le troisième logiciel c'est uniquement un produit Apple, donc uniquement sur les Mac, pas sur Windows. Après à rechercher, voir s'il n'y a pas un équivalent de Windows. Mais en tout cas ce logiciel s'appelle ScreenFlow. Alors ScreenFlow 10 je crois actuellement c'est, et c'est pareil exactement, pareil, un petit peu comme Camtasia. C'est un logiciel je crois qui coûte à peu près, il faut compter à peu près 150 € à peu près. Je sais plus vraiment exactement les prix, mais là tu peux également donc tu peux également faire ton montage, tu peux également faire ta capture d'écran en vidéo, et voilà, c'est en quelque sorte ScreenFlow, ça peut être un substitut de Camtasia. Donc vraiment si tu aimes tout ce qui est produit Apple, si voilà, si tu aimes un petit peu tous ces logiciels là, un petit peu le cercle fermé d'Apple. Donc voilà, mais sinon c'est la même chose que Camtasia. Après Camtasia, je trouve que ça serait un petit peu plus polyvalent vu qu'il irait sur Windows et sur Mac. Parce qu'un jour, si par exemple tu utilises uniquement ScreenFlow et que ton Mac il rend l'âme, et que tu es obligé par exemple d'aller sur un Windows après, tu peux pas utiliser ScreenFlow vu que c'est uniquement un produit Apple. Donc voilà, d'où peut-être l'importance d'utiliser peut-être Camtasia plutôt que ScreenFlow. Mais après, ce n'est juste mon avis. Après, il y a alors deux logiciels gratuits. Donc là tu n'as pas de licence à payer, c'est totalement gratuit, tu peux télécharger ça gratuitement sur Google, et je pense que tu les connais, beaucoup de streamers comme dans Twitch, ceux qui utilisent Twitch utilisent justement ces logiciels là, donc c'est OBS Studio et Streamlabs. Et donc en fait ces deux logiciels là peuvent justement capturer en fait ton écran comme sur un logiciel payant comme Camtasia, Bandicam ou ScreenFlow, sauf que l'inconvénient avec ces deux logiciels gratuits, c'est que tu n'as pas de logiciel de montage, donc tu es obligé de passer en fait par un logiciel de montage qui te permet en fait de faire des coupes, des transitions ou même mettre des effets vidéo et audio. Mais voilà, ce sont quand même des logiciels bien pratiques en fait quand tu n'as pas de budget. C'est des logiciels où tu n'as pas par exemple des titres un petit peu en fond qui te gâchent en fait toute l'image, comme le fait Bandicam en fait sur la version gratuite juste en bas, comme je te le disais. Et en fait il y a certains logiciels avant le faisaient pour justement que ça puisse t'inciter en fait à aller sur la version payante. En fait ils mettaient un genre de filigrane en fait pour pas que tu utilises en fait la vidéo et pour que tu ailles sur la version payante. Mais là avec OBS et Streamlabs tu n'as pas du tout ça, tu peux vraiment avoir quelque chose de très bonne qualité, donc c'est en 1080p comme sur un logiciel de capture d'écran payant comme Camtasia. Mais donc là c'est vraiment bien pour ceux qui n'ont pas de budget du tout, et c'est des logiciels justement qui te permettent justement de passer en direct, de faire du direct par exemple sur YouTube ou sur Twitch, chose que ne font pas par exemple les logiciels comme Camtasia ou Bandicam où il y a une version payante. Là sur OBS et Streamlabs, c'est fait vraiment principalement pour les gens qui font du direct, du stream, YouTube et du jeu vidéo sur Twitch. Donc là, mais ces deux logiciels là te permettent quand même d'enregistrer ton écran en capture vidéo. Donc après voilà. Après si tu n'as pas beaucoup de budget, peut-être utiliser ces logiciels là pour commencer, et après aller sur un autre logiciel qui te permet de faire tes propres captures d'écran avec un logiciel de montage intégré dedans. Ou alors tu peux tout simplement utiliser ces logiciels gratuits
et passer par exemple par Premiere Pro ou Final Cut Pro 10 pour faire ton propre montage si le montage ne te convient pas. Donc voilà, ou alors tu peux tout simplement filmer en continu comme ça et laisser les imperfections dans ta vidéo et pour pouvoir les mettre en ligne ensuite. En tout cas, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo et je te dis ciao!